paracha de Teruma, le verset nous enseigne et nous dit que Kadosh Baruch Hu demande au Béné Israël V'asu li mikdash, vous me ferez un bet hamikdash, v'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Les Mefarshim s'interrogent. Dans la paracha de Teruma, il n'est pas sujet du bet hamikdash à proprement parler, mais de la tente d'assignation que les Béné Israël ont réalisée dans le désert. Pourquoi appeler la tente d'assignation Mikdash au nom du bet hamikdash? C'est deux choses différentes. Le bet hamikdash se tient à Yerushalayim et la tente d'assignation était dans le désert pendant toutes les années de tribulation des Béné Israël. Les commentateurs nous expliquent et nous disent que même une petite tente apparemment insignifiable s'appelle déjà Mikdash, un endroit saint. Le Sforno nous enseigne et nous dit qu'avant la faute du veau d'or, alors il y avait une situation où n'importe quel endroit au monde où un Ben Israël invoquait le nom de Akadosh Baruch Hu, celui-ci venait l'écouter et remplissait sa demande si elle était juste. Après la faute du veau d'or, la Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, réside exclusivement et seulement dans les Baté Knessiyot, les synagogues et les Baté Midrashot, les maisons d'études. Nous apprenons donc de là que se trouve dans les maisons d'études la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, et que si Chas Veshalom, quelqu'un ne se comporte pas bien à la synagogue ou dans une maison d'études, il porte atteinte non pas au propriétaire de la synagogue ou au propriétaire de la maison d'études, ni pas non plus aux gens qui sont en train ou de prier ou d'étudier dans cet endroit, mais à la présence divine d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans ce saint endroit. L'auteur du livre Kava Yashar dit quelque chose de formidable, qu'il est convenable d'embrasser les murs de la synagogue, puisque la présence d'Akadosh Baruch Hu réside d'une manière permanente dans la synagogue. Il y a un niveau de sainteté et de Gdusha phénoménal dans les synagogues. De ce fait, c'est une attitude correcte d'embrasser même les murs du Bet HaKnesset ou du Bet HaMidrash dans lequel on se trouve. La Gemara nous raconte sur Rabbi Yossi ben Kisma, qui un jour a vu 300 chameaux chargés me'af vechema, de colère et de courroux divins. C'était bien évidemment une vision spirituelle. Mais il a vu 300 chameaux qui étaient chargés, remplis de colère et de courroux divins. Il demanda à Eliyahu Hanavi à qui est destiné tout ce courroux et toute cette colère divine. Sur qui va-t-elle, chas v'shalom, être déversée? Eliyahu Hanavi répondit à Rabbi Yossi ben Kisma qu'elle est destinée à ceux qui ne font pas attention de se comporter d'une manière digne dans les synagogues et dans les maisons d'études. C'est sur eux que chas v'shalom est amené à se déverser ce courroux et cette colère divine. Encore une fois, nous voyons combien Kadosh Baruch Hu est pointilleux sur ce sujet-là. Nous devons faire attention à notre comportement dans les maisons d'études et dans les synagogues. La Gemara, dans le traité de Shabbat, raconte une histoire formidable. Elle raconte que Rav Nachman bar Yitzhak a demandé à des ouvriers de creuser dans sa vigne. Il voulait apparemment construire quelque chose, et pour ce fait, il fallait creuser dans la vigne. Quand les ouvriers de Rav Nachman bar Yitzhak ont commencé à creuser dans la vigne, ils ont vu dans le trou quelqu'un qui était entier, qui était chalem, qui était vivant. Mais c'était en réalité son caveau qu'ils étaient en train de déterrer. L'homme les a regardés d'en bas et leur a dit « Est-ce que le moment de la résurrection des morts est arrivé? Vous me êtes en train de me déterrer parce que le Mashiach est là ?» Pris de panique, les ouvriers de Rav Nachman se rendirent chez le Rav et lui ont raconté « Nous avons trouvé quelqu'un quand nous avons creusé qui est enterré dans ta vigne depuis apparemment peut-être même des dizaines ou des centaines d'années, mais il est vivant, son corps est intact, il est en train de nous parler. » Rav Nachman, stupéfait par les faits que les ouvriers lui ont relatés, accourt dans sa vigne et voit effectivement l'homme intact, parfait, comme s'il était mort hier. Rav Nachman bar Yitzhak s'adresse à l'homme et lui dit « Qui es-tu? D'où viens-tu » Et il raconte, l'homme, à Rav Nachman bar Yitzhak, qu'il est décédé depuis déjà plus de dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et qu'il se trouve ici, enterré dans ce terrain depuis déjà bien longtemps. Il demande encore une fois à Rav Nachman bar Yitzhak, est-ce que le moment de la résurrection des morts est arrivé? Vous êtes en train de me déterrer pour m'emmener à Yerushalayim parce que le Mashiach est déjà là? Rav Nachman bar Yitzhak lui dit non, pas du tout. Je pensais construire quelque chose dans ma vigne, j'avais donc besoin pour cela de creuser, et mes ouvriers t'ont trouvé quand ils ont voulu creuser pour les fondations de la construction qu'ils voulaient faire. Rav Nachman bar Yitzhak demanda à l'homme, mais explique-moi une chose, si c'est
effectivement réel ce que tu es en train de me dire, que tu es déjà décédé depuis plusieurs et plusieurs années. Comment se fait-il que ton corps est encore intact? Comment est-il possible que les vers n'ont pas eu emprise sur ton corps, que tu n'as pas pourri dans la terre avec tout le fil des ans qui sont passés déjà sur toi? L'homme répondit à Rav Nachman bar Yitzhak, sache que j'ai toujours fait attention dans ma vie à ne jamais parler dans les batés knessiyot et dans les batés midrashot. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de choses futiles dans les synagogues et dans les maisons d'études. Nous apprenons de là que le fait de faire attention à sa bouche dans les synagogues et les maisons d'études préserve le corps de l'homme parce qu'il est complètement attaché avec la présence divine. Ce qui fait que le corps de l'homme, après la mort de la personne, pourrisse, c'est que maintenant son corps est sans la présence d'Akadosh Baruch Hu auprès de lui. De ce fait, il est en proie à tous les aléas de ce qu'on appelle Ribut HaKever. Mais quand un homme a fait attention tout au long de sa vie à ne pas parler de paroles futiles au Beth HaKnesset et au Beth HaMidrash, il a kaviachol rentré en lui-même la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que, même après 120 ans, quand il est enterré, après des dizaines d'années, son corps est encore entier. On raconte sur une certaine synagogue d'Allemagne que les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont jamais réussi à avoir d'emprise sur cette synagogue. Elle est restée intacte et tous les sifflets Torah qu'elle comportait également sont restés intacts. Ils n'ont rien touché au mobilier, ils n'ont rien profané. Ils ont retrouvé, bien après la guerre, le bedeau, le chômage de cette choule. Et ils lui ont demandé, explique-nous, comment est-il possible que cette choule, en plein milieu de l'Allemagne, avec la Seconde Guerre mondiale et les atrocités que les Allemands ont commis pendant toutes ces années de guerre, n'ont pas touché à cette synagogue? Le Gabbai, le bedeau leur a raconté, leur a dit, nous avons toujours fait attention dans notre communauté, dans notre Beth HaKnesset, à ne jamais parler de choses futiles. De ce fait, nous n'avons jamais été mégarèches, nous n'avons jamais chassé la présence divine de ce Beth HaKnesset, de cette synagogue. C'est la raison pour laquelle les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont eu aucune emprise sur notre synagogue. Parce que la présence divine d'Akadosh Baruch Hu était toujours à l'intérieur et la protégeait tout au long des années de guerre. Nous devons nous rappeler, nous souvenir toujours que la synagogue n'est pas un endroit de discussion, n'est pas un endroit de bavardage. Pour cela, il y a la cour qui se tient dehors. Dans le Beth HaKnesset, la présence d'Akadosh Baruch Hu règne. Nous devons faire attention. Veshachanti betocham, si nous voulons qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, nous devons tout d'abord faire la première partie du pasouk. Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire et comportez-vous dans ce sanctuaire comme il est digne de se comporter dans un sanctuaire. Et alors, Veshachanti betocham, je résiderai parmi vous. Shabbat shalom et à très bientôt.